Salut à tous, bienvenue sur Bongourou pour un test un peu particulier, mais ça je vous en parle dans quelques instants. Alors aujourd'hui on va tester le kit mémoire de la marque Team Group, un kit qui fait partie de la série T-Force Extreme, un kit composé de deux barrettes de 8 Go pour un total de 16 Go et qui dispose d'une fréquence de 4500 MHz, des timings de 18, 20, 20, 44, le tout pour une tension d'1,45 V. Un article un peu particulier puisqu'une partie sera postée sur Vonguru et elle va s'adresser à un public débutant pour répondre aux questions comment choisir son kit, comment l'installer sur sa carte mère, comment le configurer dans le BIOS, alors que la seconde partie, elle, sera postée sur overclocking.com. On teste le kit, on juge de ses performances et on vous parle de ses capacités en overclocking. À l'intérieur de la boîte, on retrouve donc les deux barrettes de 8 Go pour un total de 16 Go. Chaque module dispose d'un dissipateur qui recouvre le PCB en aluminium noir. C'est un look assez sobre qui va pouvoir s'accorder avec pas mal de cartes mères. De part et d'autre du module mémoire, donc on a les deux faces du dissipateur. On retrouve de chaque côté les deux logos. On peut remarquer que le PCB de notre module mémoire est de couleur noire. L'étiquette qui se trouve sur le dissipateur reprend les informations qui étaient sur la boîte, c'est-à-dire une fréquence de 4500 MHz, les timings 18, 20, 20, 44, le tout pour une tension d'1,45 V. Ce kit va être testé sur deux cartes mères différentes, d'abord une EVGA Z390 Dark et sur une Asus Crosshair 8 Impact au chipset X570. Notre première carte mère, la EVGA Z390 Dark, est un peu particulière puisque l'emplacement des deux modules mémoire est déjà différent de ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Et en plus, comme je l'ai dit, il n'y en a que deux. Sur les autres cartes mères Z390, on retrouve 4 emplacements. Donc ici, vu qu'on n'a que deux barrettes à installer, pas vraiment de difficulté puisque deux barrettes pour deux emplacements mémoire, rien de bien compliqué. La première étape va consister à ouvrir les loquets de part et d'autre de l'emplacement afin de pouvoir glisser les barrettes mémoire. Pas vraiment de difficulté pour les insérer parce que vous verrez qu'il y a une encoche qui n'est pas en position centrale, donc ce qui va vous permettre comme ça de pouvoir la placer dans le bon sens. On glisse la barrette à l'intérieur du slot mémoire et on va pousser de part et d'autre pour la clipser à l'intérieur du slot. Même chose avec la seconde barrette, on la glisse au niveau de l'emplacement et on presse de gauche à droite pour la clipser à l'intérieur de l'emplacement mémoire. Si vous devez retirer le kit mémoire, il suffit simplement de défaire de part et d'autre les deux encoches et de récupérer chaque module mémoire. Même constat sur l'Asus Crosshair 8 Impact, on a ici des loquets uniquement sur la partie droite du haut format Mini DTX. On insère le module mémoire, on clique à gauche, à droite afin de refermer les loquets, on place le second module et nos deux modules sont ainsi en place. Je ne pouvais pas ne pas faire sans vous montrer un exemple avec une carte mère disposant de 4 emplacements mémoire pour 2 barrettes. Donc comment identifier les emplacements? La plupart des cartes mères actuelles disposent d'un schéma sur le PCB, donc directement gravé sur le PCB. Si ce n'est pas le cas, direction le manuel pour trouver les emplacements, donc les premiers emplacements, on appelle ça les emplacements primaires. Donc ici, comme on le voit sur le petit dessin qui se trouve sur la carte mère, c'est celui qui est plus proche de nous, et puis on va dire le troisième, donc les deux que je viens d'ouvrir. On insère la barrette mémoire, même principe, je presse à gauche et à droite, et ensuite on vient placer la seconde barrette. Donc par rapport à la carte mère précédente où on ne pouvait mettre que 2 barrettes mémoire, donc pour un total de 16 Go sur ce modèle, on pourrait mettre 4 barrettes mémoire pour un total de 32 Go. Maintenant que nos deux modules mémoire sont insérés sur notre EVGA Z390 Dark, direction le BIOS pour les paramétrer.
Comme on peut le voir en haut à gauche, les 16 Go de mémoire sont reconnus, donc deux modules de 8 Go. Par contre, la fréquence n'est que de 2400 MHz. Il va donc falloir activer le profil XMP pour paramétrer notre kit correctement. Pour cela, direction l'onglet Memory. Alors on peut voir qu'on a deux profils XMP, le premier et le second. Le second ne correspond absolument à rien, donc on va activer le premier. On va dans le menu déroulant Memory Profil et on va activer le XMP Profil 1. Une fois le profil choisi, le paramétrage est automatique, donc la fréquence va bien être de 4500 MHz, la tension d'1 volt 45 et les différents timings sont eux aussi déjà paramétrés. Il nous reste à nous rendre dans le dernier onglet afin de sauvegarder et redémarrer la carte mère. Alors avant de le faire, on voit les différents éléments qui ont été changés, donc les dernières modifications que je viens de faire au sein du BIOS. Je valide pour que la carte mère redémarre et charge ce nouveau profil. Une fois dans l'OS, on va ouvrir CPU-Z, l'onglet Memory pour vérifier que le paramétrage est correct. Donc la fréquence est de 2250 MHz, c'est tout à fait normal parce que CPU-Z divise la fréquence par 2, donc on est bien à 4500. Les timings sont bien paramétrés, on est bien avec un kit DDR4 de 16 Go en dual channel. Direction à présent le BIOS de notre Asus Crosshair 8 Impact. Donc comme on peut le voir, le kit mémoire n'est pas paramétré non plus correctement. Donc on a une fréquence de 2400 MHz et une tension d'1,20 V, donc ce qui ne correspond pas du tout à notre kit. Donc on va aller dans l'onglet Extreme Tweaker. On va faire dérouler le menu pour trouver le XMP. Alors chez AMD, ça ne porte pas toujours le nom XMP, mais ici DOCP. Alors il nous informe que le kit fonctionne mieux avec un ratio 1:1, mais vu la fréquence de notre kit, ce n'est pas possible. Alors, petite particularité ici, en fait les 4500 MHz ne sont pas disponibles en fréquence. Donc vous pouvez soit opter pour 4466 ou 4533 MHz. De mon côté, j'ai choisi 4533 MHz et c'était parfaitement stable. Au niveau de la fréquence FCLK, vous pouvez choisir sans souci une fréquence de 1800 MHz. On va vérifier à présent que les timings sont paramétrés correctement. Ils le sont, donc en 18, 20, 20, 20, 44. Et on va juste jeter un œil pour la tension, vérifier que celle-ci est bien à 1,45 volts. Direction la sortie pour sauvegarder nos changements. Donc comme c'était le cas sur le BIOS EVGA, on va se rendre compte qu'on a un petit récapitulatif des différents changements qu'on a fait. Donc l'activation du profil DOCP, la fréquence FCLK, les timings et la tension. On valide et la carte redémarre. Alors je voulais vous en parler quand même. Voilà, on a une erreur ici au niveau du BIOS. En fait, c'est tout simplement parce que j'utilise un système de refroidissement liquide. Donc je n'ai pas de ventilateur branché sur la prise fan de la carte mère. Donc pour éviter ça, on va aller dans la partie Monitor, dans CPU Fan Speed, et on va ignorer cette valeur. Comme ça, la carte mère ne va plus bugger sur cette erreur, vu qu'elle n'a pas d'information sur la vitesse du ventilateur. On ressauve les changements, et on est reparti pour se retrouver dans l'OS. Une fois dans l'OS, on va ouvrir de nouveau CPU-Z, l'onglet Memory pour vérifier la fréquence, les timings. Donc, comme on peut le voir, la fréquence mémoire est de nouveau divisée par 2, mais je suis bien à 4533 MHz. Les timings sont corrects, je suis bien avec mes 16 Go et sur un kit Dual Channel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre.